Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on va parler de la saison 21 de NCIS Enquête spéciale. Donc on va juste faire un bilan de la saison 21 puisque NCIS est une série que euh, je sais vouloir revenir sur les débuts à aujourd'hui, notamment avec le maître d'Anacalypsie. Donc jusqu'à ce qu'on puisse le faire, parce que c'est pas évident quand on n'habite pas dans la même ville et qu'on n'a pas non plus le même train de vie. Voilà. Mais voilà, un jour ça viendra, puisque c'est une série qu'on aime énormément, avec laquelle on a grandi. Donc, va y avoir du spoil dans cette vidéo, hein. La série elle date quand même du mois de mars, donc bon, la série a 3 mois. Donc bon, techniquement, il n'y a plus vraiment de spoil quand une série a 3 mois de sortie. Mais bon, je préfère prévenir dès maintenant, il y a des éléments qui vont spoiler. Donc voilà, techniquement, je le mettrai dans le titre comme pour The Hate Show. Et voilà, c'est dit maintenant, donc il ne faudra pas venir pleurer si vous êtes fait spoiler quelque chose que vous aurez regardé la vidéo en entier. Donc la série, je trouve qu'elle est très bonne. Voilà. Y a rien à redire. NCIS, hein, c'est une série qui est quand même très très qualitative. Alors il y a des épisodes un peu en dessous d'autres. Hein. Il y a des épisodes où je me suis moins éclaté que d'autres épisodes, mais qui restent quand même très bons. Hein. De toute façon, en général, NCIS, les épisodes qui sont, j'ai envie de dire, mauvais, restent quand même des bons épisodes. Juste que l'approche est moins et des fois moins ce que j'aime ou des choses comme ça. Par exemple, les séries, enfin, les épisodes où les gens sont enfermés dans un endroit et puis ils sont bloqués, il faut venir les chercher. Bon, ce genre d'épisodes, par exemple, sont des épisodes qui m'attirent beaucoup moins. Voilà, je pense à dans NCIS Sydney, dans un des derniers épisodes où ils sont enfermés là, dans une sorte de bunker et puis au bout d'un moment ils ont plus d'air et puis paf ils meurent s'ils sont pas sauvés. Bon, ce genre d'épisode, c'est un peu moins mon délire. Ici on a un épisode qui est pareil avec Jess et Parker qui sont coincés dans le navire. Dans le dernier épisode. Bon, là, pareil, c'est le genre d'épisode que j'aime pas trop. Dans plein de séries, c'est comme ça. Là, j'ai pris un exemple d'NCIS Sydney, mais dans ma sitcom préférée, euh, Community, il y a un épisode, sûrement en saison 2 ou 3, où à un moment donné, ils doivent être dans une sorte de bus, retravailler et tout, enfin, modifier. Enfin bref, je ne saurais pas comment expliquer l'épisode, mais en gros, ils sont enfermés dans un véhicule et puis ils peuvent pas vraiment en sortir. Bref. Euh, voilà, ce genre d'épisode enfermé à huis clos, c'est moins mon délire. À part un épisode de Community, c'est que j'aime beaucoup dans ce style-là. C'est l'épisode où Annie a perdu son stylo et que du coup ils s'enferment tous dans la salle de travail et qu'elle pète un câble juste parce qu'elle a perdu un stylo et puis tout le monde s'envoie des vérités à droite à gauche. Bref, l'épisode est excellent, surtout qu'à la fin tu te rends compte que personne n'a volé le stylo et qu'en fait c'est le petit singe qui a adopté Troy et qui a volé les stylos. Bref, cet épisode là par contre il est vraiment excellent. Mais c'est vrai qu'en général, les épisodes en huis clos, c'est moins mon délire. Bon, là avec NCIS, l'avantage c'est que t'as les gens enfermés dans le huis clos et t'as les gens à l'extérieur qui les recherchent. Donc bon, t'es pas que dans un huis clos, mais en général, les huis clos, c'est pas trop mon délire. Voilà. Donc, sur les 10 épisodes, ce que j'ai bien apprécié déjà, c'est le fait de mettre pas mal de personnages en avant. Par exemple, on a un épisode, le tout premier, qui est centré sur Nick Torres. Voilà, bon, qui fait suite à ce qui s'est passé à la fin de la saison 20, donc ça c'est vraiment très cool. On a Casey qui a un épisode pas mal centré sur elle, donc ça c'est cool. On a deux épisodes qui concernent surtout Jess, notamment un où on rencontre enfin son père, ça c'est vraiment très cool. Ensuite, Torres, on a déjà dit. Parker, il n'y a pas d'épisode qui se concentre vraiment entre guillemets sur Parker dans le sens où il est vraiment impliqué dans une affaire comme Torres avec la mort
je sais plus comment il s'appelle, le mec qui jouait dans Prison Break, quoi, ou Jess avec son père et tout, enfin je veux dire impliqué comme ça. Mais Parker et Maggie, c'est pas trop le cas. Bon, Maggie, t'as tout l'épisode où avec Delilah, où ils veulent rénover enfin, la cuisine et tout, qui est plutôt marrant. Mais bon, c'est pas lié à une enquête, parce que moi j'aime beaucoup. En fait, en gros, vous verrez avec le temps, mes épisodes préférés de NCIS, c'est quand ça devient personnel. Quand ça devient personnel, je trouve qu'il y a plus d'émotions et tout, et du coup, c'est beaucoup plus cool à suivre. Mais c'est un avis personnel. Bon, Jess, on l'a déjà dit. Vance, qui a quand même un épisode plus ou moins centré sur lui-même, avec la relation avec son fils et tout, l'épisode est vraiment très cool. Casey, qui a un épisode centré sur elle. Alors Casey, je dois vous avouer que c'est un des personnages de NCS que j'aime le moins. Et quand je parle de NCS, c'est vraiment de tous les personnages de NCS que je connais. C'est vrai que c'est un personnage que j'aime moins. Je dis pas que je l'aime pas, mais c'est vrai que c'est pas le personnage auquel je suis le plus attaché, quoi. Et en même temps, j'ai envie de dire, dans NCS Enquête Spéciale, il y a tellement de très très bons personnages que Casey elle passe un peu à la traite, que je la trouve un peu moins bonne, notamment parce qu'elle a été beaucoup moins bien développée que les autres. Quand tu vois, après tu passes dans les autres séries, pareil, t'as tellement de bons persos qu'au final, quand tu fais. C'est un jour, je pense que je ferai une tier list de tous les persos de NCIS qui existent, mais du coup, Casey, elle serait pas très très haute parce que honnêtement, j'ai pas grand chose à en retirer. Et puis, c'est vrai que quand tu passes après Abby, c'est quand même assez dur. Alors, pour Jess, tu peux te dire c'est pareil, parce que bon, on a eu Kate, on a eu Ziva, on a eu Bishop, mais on a eu quand même pas mal l'habitude que, que ce poste-là change de personnage. Au fil des 20 saisons, on a eu quand même 4 meufs différentes, donc on s'y est plus ou moins habitué. Et pour Parker, on a fini par s'y habituer, puis comme c'est le chef d'équipe, on le voit beaucoup. Pour Torres, ou comme Bishop, Ziva et Jess, pareil, comme ils font partie des personnages principaux, on s'y est très très vite habitué, très vite attaché. Contrairement à une Casey qu'on voit beaucoup moins dans chaque épisode. Bref. Mais elle a quand même son petit moment de gloire, là, quand il y a l'épisode Nouvel Horizon, où il teste d'autres métiers et tout ça, et qu'elle est à la téléphonie, et qu'elle tombe sur un ancien agent, voilà, qui a des petits soucis, et puis qu'elle doit régler les problèmes avec. Épisode plutôt cool. Et évidemment, Palmer est pas mal mis en avant aussi, notamment sur l'épisode qui concerne Jess, mais aussi sur l'épisode de Ducky, qui est sûrement le meilleur. Je dirais que l'épisode de Ducky et le premier épisode sont peut-être les deux meilleurs épisodes de la série. Voilà. Parce qu'après, dans les épisodes un peu classiques, je sais plus vraiment ce qu'il y a eu. Il y a celui où Jess et Torres ils vont au Texas, ça je m'en souviens un peu, parce qu'en plus, juste après avoir vu le dernier épisode d'NCIS Enquête spéciale, je me suis maté le premier de NCIS Hawaii de la saison 3, qui sera aussi une vidéo bilan pour la saison 3 de Hawaii, jusqu'à ce que je vous fasse des vidéos de tous les épisodes de la première à la dernière. Ça je verrai la semaine prochaine avec le maître d'Anakepsi s'il veut parler d'NCIS Hawaii ou pas. Comme ça, s'il veut pas, je pourrais vous lancer comme NCS Hawaii est terminé, ou pour Nouvelle-Orléans, je pourrais déjà les attaquer dès le début si le maître d'Anacalypsie ne s'y intéresse pas. Ou même pour Los Angeles, Los Angeles, j'ai à peine de commencer la saison 1, donc pourquoi pas attaquer Los Angeles si les spin-offs intéressent pas mon frère. Ça peut être intéressant d'y penser. Bref. Bref. Ouais. Après, en termes d'épisodes, c'est vrai que je sais plus trop d'autres ce qu'il y a comme épisode, mais dans la globalité, j'ai passé un excellent moment. J'ai enchaîné les épisodes comme il n'y a pas. Bon, surtout dans les transports, NCIS dans les transports, c'est nickel, ça fait passer le temps, ça divertit très bien. Et puis bon, après, juste pour mon plaisir aussi. Si Alden a un épisode tourné sur lui-même où il se fait passer pour un médecin et tout. Épisode plutôt sympa aussi. Pas mon préféré, mais vraiment épisode sympa aussi. Bref. Ensuite, il y a pour moi deux défauts dans cette série, et dont je vais revenir. Le premier, c'est le manque de présence de certains personnages lors de l'hommage à Ducky. Je trouve ça dommage qu'il manque des persos qui ont été très proches de Ducky, comme Bishop, comme Ziva, et surtout comme Gibbs, ou même Abby.
Euh, je trouve ça dommage parce que ce sont quand même des persos voilà, très importants qui ont été très proches de Ducky et qui, je pense, auraient mérité un petit caméo comme Dinozzo. Voilà, Dinozzo qui a fait son petit caméo à la fin. Genre voir Dinozzo Palmer et Maggie ensemble, c'était génial. Mais j'aurais aimé voir plus de personnages pour l'hommage à Ducky et pas uniquement Dinozzo. Euh, alors, après, il peut y avoir plein de raisons. Dans le cas de Gibbs, j'ai pas spécialement fait de recherche, mais on sait que Mark Harmon et son fils Sean Harmon travaillent tous deux à la production de NCS Origins, hein, donc celle qui mettra en avant les premières années d'enquête de Gibbs. Donc on peut facilement imaginer qu'étant énormément pris sur la création de NCS Origins, il a pu refuser de faire ce caméo ou quelque chose comme ça. Ce qui est très dommage, hein, parce que je pense que Gibbs était sûrement le personnage le plus attendu de cet épisode et qu'on ne verra jamais à part quelques photos chez Ducky ou des trucs comme ça, mais on n'en verra pas plus. Euh, Pareil pour Bishop. Bishop, j'aurais beaucoup aimé la voir. Pour moi, la série, elle peut pas se terminer sans un petit retour de Bishop. Pas forcément un retour au NCIS, mais un peu un retour à la Ziva. En mode paf, on est sur une enquête et oh bah tiens, ça mène à telle personne qu'on a connue. Et en fait, je rêverais, moi, qu'on revoie Bishop avant la fin de NCIS Enquête Spéciale. Voilà. C'est un truc que moi j'aimerais énormément. Que au moins Nick que Nick et Bishop puissent se revoir une dernière fois avant la fin de la série, je trouverais ça trop cool. Bref. Mais voilà, après on peut se douter, Millie Wickersham elle travaille sûrement sur d'autres projets et tout, et certainement pas pu se rendre disponible, je sais pas. Mais il y a aussi Ziva qui a été très proche de Ducky également, et Ziva ça aurait été très cool de la voir. Parce que on le sait tous maintenant qu'il y a une série télé autour de Dinozzo et Ziva qui va s'appeler Tony et Ziva, un truc comme ça. Cette série, quand on sait que Dinozzo et Ziva vont revenir dans leur propre série, on peut se dire c'est pourquoi Ziva est pas là dans l'hommage de Ducky. Si Tony Dinozzo est là, pourquoi pas Ziva? Bon, pour trouver l'excuse, il faut qu'elle s'occupe de sa fille, mais bon, ils auraient très bien pu ramener la fille, on n'est pas obligé de la filmer, mais t'aurais pu dire bon bah elle est au bureau avec les autres et puis voilà. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Il y a plein de persos que j'aurais aimé voir pendant l'hommage à Ducky qui n'étaient pas là. Et je pense que tout le monde, surtout Gibbs. Mais l'épisode était quand même excellent. L'épisode il était incroyable. On voit quand même des hommages de partout. Hein, quand on a des fleurs un peu partout dans la pièce. On est là, oui, il y a telle plante qui vient de Los Angeles. Donc on fait référence à NCIS Los Angeles. On fait oui, il y a un machin qui vient de Oahu. Donc on fait référence à NCIS Hawaii. Il y a les machins qui viennent de Sydney. Puis il y a les machins qui viennent de la Nouvelle-Orléans. Et puis tu vois le truc à moitié gothique. T'as Casey qui fait bon, à Jimmy qui fait bon. On sait d'où ça vient, un truc genre ouais, tu vois, je suis sûr que tu sais de qui ça vient, évidemment, un truc avec plein de plantes noires, c'est obligé que ça vienne de notre très cher Abby. Euh, et c'est très cool, pareil, je crois qu'il y a une lettre ou un truc comme ça qui vient de Gibbs, parce qu'on voit un truc qui vient de l'Alaska. Donc tout le monde a quand même son petit truc qu'on voit, mais sans voir les personnages, et je trouve ça trop dommage. Enfin, je veux dire, Abby, ça aurait été incroyable de la revoir pour les adieux de Key, mais bon, malheureusement, tout ça n'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, dans NCIS, Tony Ziva, ce serait très cool de revoir Abby, parce que techniquement, Tony Ziva, ils sont en France, l'Angleterre, la France, hein, c'est pas très très loin, ce serait très cool qu'ils puissent se revoir. Euh, Après, je pense à Wickersham, on sait pas trop où est Bishop, mais bon, voilà. Bon, j'aime beaucoup Bishop, donc j'aimerais trop la revoir, comme on a revu Ziva, donc voilà. Mais voilà, l'épisode hommage de Ducky, c'est un excellent, excellent épisode. Encore une fois, hein, je le dis, c'est l'un des meilleurs épisodes de la série. Hein. J'ai pleuré plusieurs fois devant cet épisode, parce que c'est un peu un épisode où tu as plein en plus de petits flashbacks
d'anecdotes et tout sur ce qui s'est passé avant. Euh, Surtout qu'en plus c'est très très dur à regarder parce que quand on a des décès dans une série télé de personnages, les trois quarts du temps, c'est parce que soit l'acteur ou l'actrice veut changer de choses, hein. Des fois ça arrive en cours de route, ils sont en mode bon bah j'en peux plus de faire ça, j'ai envie de passer à autre chose, et des fois on tue le personnage pour ça. Des fois, il y a le fait que l'acteur ou l'actrice soit tellement insupportable, hein, comme un certain Charlie Sheen qui a été viré de sa propre série, hein. Donc, quand c'est comme ça, on le vire. Des fois, on peut tuer le personnage, des fois non. Euh, je crois que dans Grey's Anatomy, certains des acteurs, actrices qui étaient insupportables, ils ont fini par les tuer dans la série. Bref, Euh, ça peut arriver quand la personne, il y a des soucis avec d'autres, hein. Notamment il y a ces rumeurs du personnage de Abby qui aurait quitté NCIS parce que justement il y avait des problèmes avec l'acteur de Gibbs. On sait que pour Community, Donald Glover avait quitté la série parce qu'il s'était plaint de propos racistes et tout de la part de l'acteur de Peace Horton, hein, dont les deux en plus étaient souvent associés dans la série, donc ça devait pas être facile. Puis voilà, des fois il n'y a plus rien à raconter avec le personnage, donc ou ça peut permettre un développement d'un autre personnage, de tuer un personnage. Enfin bref, vous avez vu, il y a plein de variantes qui fait qu'on peut tuer un personnage au cinéma ou dans une série télé. Et dans 99% des cas, ce sont ces raisons-là qui fait qu'on tue un personnage. Mais dans le plus petit pourcentage, on peut tuer un personnage parce que l'acteur est décédé. C'est ce que NCIS avait déjà fait avec le père de Gibbs, où ils avaient tué le père de Gibbs parce que l'acteur était mort. Euh, et là, bon, je dis pas que c'était pas grave pour le père de Gibbs, hein, c'était triste et tout, l'hommage était bien fait aussi, mais je veux dire, on n'a pas spécialement grandi avec le père de Gibbs. Avec de qui moi j'ai grandi avec. Je veux dire, je regarde NCIS depuis que j'ai moins de 10 ans. Et j'en ai presque 30. Je veux dire, ça fait plus de 20 ans que je vis avec NCIS. Que j'ai grandi et passé une partie de ma vie avec cette série. Et notamment avec Ducky. Et là, je veux dire que le personnage est mort parce que l'acteur est décédé et que du coup, t'as pas ce côté, bon, le personnage est décédé, mais on reverra toujours l'acteur dans une autre série ou autre chose. Là, non, ça n'arrivera jamais, en fait. Parce que, comme l'acteur est lui-même décédé, il n'y aura plus jamais d'autres programmes. Alors, bon, il y a toujours de quoi se faire tout ce qu'il a fait avant, hein. Le gars, il est décédé à 90 ans. Des séries, des films et tout, il en a joué dans une tonne de programmes. Mais, euh, mais ça reste quand même dévastant de vivre avec ça, quoi. De se dire, mais cette fois c'est différent. Cette fois c'est différent. C'est pas le personnage est décédé, hein, et puis on va le retrouver ailleurs. Non, là c'est le personnage est décédé et on ne reverra jamais l'acteur ailleurs. Et moi ça m'a. L'épisode ça a été très très dur à regarder, mais ça reste un excellent épisode. Le deuxième gros défaut de la série, en dehors pour moi, de manque de personnages à l'hommage de Ducky, c'est le millième épisode de NCIS. Parce que en combinant NCIS, enquête spéciale, Hawaï, Nouvelle-Orléans, Los Angeles et Sydney, avec cette saison 21, on arrivait au millième épisode, qui je crois est l'épisode 8 ou 9, un truc comme ça, ou 7 ou... entre le 7, 8 et 9, bref, c'est vers la fin de la série. Et on a un épisode que je trouve assez, j'ai envie de dire, assez décevant. Parce que sur Instagram, euh, on nous vendait plus ou moins la présence de personnages des autres spin-offs. Et en fait, il n'y a pas en fait de présence des autres personnages des spin-offs. À part Kenzie de Los Angeles et Tennant de Hawaï, qui en fait font juste une vidéo avec Torres. Et c'est tout ce qu'on a. Rien de plus. Et je me dis, mais c'est hyper décevant en fait. Pourquoi on a que ça? Alors, je dis pas que je suis pas content de les voir, hein. Tennant, j'adore Tennant, elle est incroyable.
Bon, Kenzie, pour l'instant, je peux pas beaucoup en dire parce que bah, j'ai vu quoi, 8 épisodes, 6 ou 8 épisodes de NCIS Los Angeles. Alors j'aime beaucoup le personnage de Kenzie. En plus, quand elle joue, quand elle est infiltrée en tant que prof et tout, elle est magnifique, hein, franchement. Moi qui en plus tombe souvent amoureux des profs, depuis que je suis adulte, hein, je parle pas quand j'étais ado, mais alors là, si elle existait, une prof comme ça, mais je pense que j'aurais un crush sur elle direct, hein, incroyable. Mais pour l'instant, je la connais pas plus que ça. Donc en 6-8 épisodes, c'est difficile de se faire un avis sur des personnages. Surtout que, bon, pour l'instant, en plus, Los Angeles, c'est quand même une série qui date, et du coup, les premières saisons, tu sens que c'est vieux, donc voilà, c'est pas non plus facile, mais certains personnages sont quand même assez attachants, hein. Kenzie est plutôt cool, Kalen est plutôt cool, Anna, bon bah Sam, après, moi je le vois actuellement dans Hawaï, donc bon, euh, c'est plutôt sympa. Euh, Mince, il y a qui d'autre Etty, je crois que c'est Etty, là, la petite avec les lunettes, là, dont tout le monde a peur. Elle me fait trop rire, je l'adore déjà. Voilà. Elle, au bout de 8 épisodes, je l'adore parce qu'elle me fait marrer. Elle a un petit côté Gibbs au féminin, en mode elle terrifie tout le monde, mais tout le monde la respecte. Je trouve ça trop cool. Très très cool comme personnage. Et je rêverais de voir un face-à-face entre Etty et Gibbs. Je sais pas si ça arrivera, une rencontre entre Gibbs et Etty, mais je rêve de voir ça. En 14 saisons, c'est quand même bien arrivé que dans un spin-off, enfin dans un épisode crossover, que ce soit arrivé. Je peux pas croire que ça n'est pas arrivé. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que du coup, dans cet épisode 1000, je veux dire 1000, c'est quand même un chiffre important, genre 1000 épisodes et on en est là, avec une série qui est toujours debout, avec des spin-offs à gogo, hein, bon, Los Angeles et Nouvelle-Orléans, Hawaï, ces trois-là sont terminés, mais on a encore Sydney qui a une saison 2 de renouvelée, Enquête spéciale qui a une saison 22 de renouvelée, on va avoir la création de NCIS Origins, la création de NCIS Tony et Diva, enfin bref, on est dans une série qui est encore en train d'exploser avec plus de 1000 épisodes. Et tu te dis, l'épisode 1000, genre c'est juste une enquête quoi, classique. Euh, Moi je m'attendais vraiment à du lourd, je m'attendais à du lourd qui oblige à faire un crossover avec des personnages des autres spin-offs qui viennent et tout. Moi je m'attendais à ça, à ce qu'on voie bah, ce qui se passe. Moi, en fait, ce que je voulais déjà, c'est qu'on ait Dwayne Pride, au moins Pride, et qui nous raconte, au moins à travers un petit dialogue, avec Vance, ou avec Maggie, ou Palmer, enfin bref, avec un personnage que Dwayne connaît, euh, bah, qu'on nous dise un peu bah, qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans? Qu'est-ce qui se passe depuis la fin de la saison 7 dont on n'a pas les réponses, hein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je pense qui sera sortie la semaine avant que cette vidéo sorte, justement sur ma frustration de la fin de NCIS Nouvelle-Orléans. Mais j'aurais aimé qu'on nous explique, juste à travers un petit dialogue, que Pride il nous raconte ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Nouvelle-Orléans. Puis basta, pas besoin d'en dire plus, voilà. Et puis au moins on est satisfait, on sait ce qui se passe, on sait enfin où ce qui s'est passé, et puis voilà. Nous disent oui bon bah ma fille elle s'est mariée, bon j'ai mon fils qui a sa mère qui est décédée, ou enfin je sais pas, qu'on nous dise juste vite fait ce qui s'est passé, et puis c'est bon, on passe à autre chose, on est satisfait, et voilà. Mais pas de Pride, pas de personnage de la nouvelle, enfin de Los Angeles, à part Kenzie à travers une visio. Pas de perso d'Hawaï, à part une visio de Tennant en même temps que Kenzie. En sachant que, en plus, on a plein de persos qui auraient pu apparaître. Surtout que la nouvelle génération là, de NCIS Enquête spéciale ont pas mal de liens avec Hawaï. Je veux dire, Torres est très proche de Tennant. Euh, Jess est très proche de Ernie, Parker s'entend très bien avec l'équipe de Hawaï, enfin bref, ça aurait été cool de voir un peu plus de monde. Voir les gens de Nouvelle-Orléans, ça aurait été très cool, mais absent. Voir les gens de Sydney, ça aurait pu être sympa, après ils sont très loin, mais ça aurait pu être sympa, mais absent. Et, et en fait, ce qui est dommage, c'est que dans la façon en fait de vendre cet épisode 1000,
on s'attendait en fait à ce que les persos des autres spin-offs puissent apparaître, ou du moins certains d'entre eux, puisque sur Instagram de NCIS Verse, en gros ils avaient partagé une petite vidéo où on voyait plusieurs personnages des différents NCIS ensemble, euh, et, euh, et c'était plutôt cool. Je veux dire, enfin pas ensemble, mais je veux dire, on voyait par exemple Maki avec le personnage de Todd Lazance à Sydney, on voyait Pride avec Gibbs ou des choses comme ça. En gros, on avait des images d'archives, des spin-offs. Et du coup, dans nos têtes, on se dit, bon bah ok, ils nous mettent ça comme promo, c'est qu'on va sûrement avoir ces personnages-là dans l'épisode 1000. Et en fait, non. En fait, ce qu'ils avaient partagé sur Instagram, c'est ce qu'on a eu dans l'épisode. Mais en fait, ce sont que des images d'archives, quoi. Des images d'archives de Los Angeles, de Hawaï, de Sydney, de Nouvelle-Orléans. Sauf que pour un épisode 1000, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les personnages, ils se voient, qu'ils soient vraiment là, qu'il y ait une enquête de dingue. Enfin, je veux dire, épisode 1000, c'est quand même un chiffre important. On s'attend à une enquête de dingue, avec des persos de dingue, qui soient présents. Et non. Alors l'enquête, je dis pas qu'elle était mauvaise, hein. De mémoire on a eu une très bonne enquête. Mais on aurait aimé qu'il y ait plus de personnages spin-off qui apparaissent. Surtout que bah, ils pouvaient se permettre d'en faire apparaître plus. Hein, ils auraient pu faire apparaître plus de personnes de Hawaï. En sachant qu'en plus, Sam Hanna de Los Angeles se trouve à Hawaï en ce moment. Donc ils auraient même pu le faire apparaître aussi. En sachant qu'en plus, il a un rôle un peu plus particulier comparé à Tenant et tout ça. Et bon, bah voilà, enfin bref. J'ai été déçu, voilà, que dans cet épisode 1000, on n'ait pas réellement plus de caméos et qu'en fait, bah, la pub qu'on nous avait fait pour l'épisode 1000, bah, en fait, c'est juste cette vidéo qu'il y a sur Insta qu'on nous a foutu dans l'épisode. Et honnêtement, moi j'ai trouvé ça décevant parce que moi je m'attendais vraiment à revoir Pride, à revoir d'autres persos importants bah, venir en aide à l'équipe principale. Je veux dire, c'est arrivé plein de fois qu'on ait des crossovers où les personnages ils s'entraident. Je crois même que la dernière fois c'était soit dans la saison 19 ou soit dans la saison 20, avec toute l'histoire là sur Harding, où l'histoire commence à NCIS à Washington et tout ça, et puis ensuite on va à Hawaï, et puis ensuite de Hawaï on finit à Los Angeles avec Raven là. Non, oui, c'était avec. Non, Raven, je crois que ça s'est terminé à Hawaï. C'était que enquête spéciale et Hawaï. Donc c'est avec Harding où ça fait Hawaï, enfin Washington, Hawaï, Los Angeles. Je sais plus si c'est saison 19 ou saison 20. Mais dans tous les cas, il y a à peine une ou deux saisons, on a eu ce crossover entre les trois séries qui étaient encore actifs. Moi, j'aurais aimé qu'on ait un truc assez similaire. Et même si on devait passer par la Nouvelle-Orléans, bah, au moins on voyait où ils en étaient à la Nouvelle-Orléans. Et puis pour Sydney, bah, en vrai, Sydney, c'est pas si loin que ça des États-Unis, hein. Au niveau du Pacifique, c'est pas très loin. Il aurait pu venir apporter un coup de main, c'était une enquête si difficile que ça. Enfin, moi, j'aurais aimé un truc de dingue, et je m'attendais à un truc de dingue au vu de certains crossovers qu'on a déjà eu, qui a été excellent. Bah, moi, je m'attendais à un truc comme ça, et finalement, on n'a pas eu. Voilà, honnêtement, j'ai été déçu, mais l'épisode reste quand même très bon. Voilà. En fait, c'est le problème d'NCIS, c'est que t'as des épisodes comme ça où t'es déçu parce que t'as de l'attente. Un épisode 1000, t'as forcément de l'attente. Un épisode hommage à un personnage, t'as forcément de l'attente. Et bah des fois, comme ici, l'attente est pas spécialement comblée. Mais en même temps, les épisodes sont tellement divertissants bah, que voilà, bah, c'est très cool. Bon. Après, il y a une chose qui m'a un peu déçu au départ, et au final, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est par rapport à Jess. Parce que quand l'épisode avec son père, on apprend que bah, le but c'est qu'elle monte en grade jusqu'à devenir directrice du NCIS, c'est ce qu'elle avait prévu depuis le début avec son père, sauf qu'elle est tombée amoureuse de Jimmy, qui l'empêche de réaliser ce plan qu'elle avait avec son père et tout ça. Et quand dans l'épisode avec son père, au final, elle refuse de le faire. Et tu dis, ok. Et puis on arrive à l'épisode, au dernier épisode, tout simplement, où on nous dit, ben, on nous met à nouveau de la tension sur le couple entre Jimmy et Jess, avec Jess qui se fait proposer à nouveau un poste à la React.
et qui cette fois se trouve très 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 loin de Jimmy. Bon, pas aussi loin que le Japon, mais quand même à l'autre bout des États-Unis. Et du coup, je me suis dit, attends, on n'a que 10 épisodes, on n'a que 10 épisodes, et on nous refait ce truc-là entre Jess et Jimmy. Et en fait, j'ai compris qu'à la fin, parce que ben, la série se termine sur Jess qui accepte de rejoindre la React à nouveau. Ce qui veut dire que saison 22, ben on n'aura plus de Jess en fait. Et c'est chaud parce que Jess, moi je m'y suis attaché, j'adore le personnage de Jess. Mais c'est fini. C'est fini. Jess elle va partir à la React, donc ben, on la reverra sûrement jamais. Peut-être dans un petit caméo sur un épisode avec la React, mais ben ouais, c'est triste en fait de se dire la série commençait bien, bon on se tape un hommage sur le décès de Ducky, et en plus on termine sur le départ de Jess. Et là on se dit ça pique, elle pique quand même comme saison, hein, voilà. Du coup je vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue, hein. Peut-être une frustration c'est qu'il n'y ait pas assez d'épisodes, 10 épisodes c'est très court. Je pense que je dirais la même chose d'Hawaï, hein. 10 épisodes c'est très court. Mais on en a quand même pour notre argent, hein. NCIS, c'est quand même toujours des séries qualitatives. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Bon, je termine ma phrase, hein, parce que mon logiciel a planté avant même que j'ai pu finir de parler. Euh, mais oui, est-ce que vous aussi vous avez été déçu qu'il n'y ait pas plus de personnages euh, à l'hommage de Ducky? Et est-ce que vous aussi, vous avez été déçu qu'il n'y ait pas plus de caméos et en plus des caméos physiques, en tout cas en plus c'est juste des caméos par écran interposé. Est-ce que vous aussi vous avez été déçu qu'il n'y ait pas eu plus de caméos dans l'épisode 1000? Voilà. Ce sont mes questions, si vous avez aimé ou pas en plus, hein, et voilà. Donc, passez une bonne journée, bonne soirée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je ne sais pas encore sur quoi seront les prochaines vidéos. Je pense que je vais me profiter là d'avoir rendu mon rapport de stage, peut-être pour mater quelques films et que je sortirai les vidéos pendant le mois de juillet, parce que ça fait longtemps que j'ai pas maté de film, hein, depuis la planète des singes. Donc voilà, ça fait un moment. Euh, et puis euh, et puis après, je verrai ce que je me materai comme série. Enfin si, vous aurez forcément une CS Hawaii pendant l'été qui sortira, mais un petit bilan d'Hawaï. Bref. On se dit à très bientôt, passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao.